Les chiens de garde du système. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ils sont nombreux et ils agissent à différents niveaux et ils savent très judicieusement mélanger vérité et contre-vérité dans ce qu'ils dénoncent. Le but final étant de discréditer et d'apporter un message qui se veut être la vérité. Il est impératif de rendormir celui qui aurait eu la mauvaise idée d'ouvrir juste une paupière sur certaines vérités. Encart. Pour preuve, un pauvre bonhomme qui dernièrement sur le JT délocalisé d'une grande chaîne d'information s'est laissé aller acclamer Macron démission, Benalla en prison. Et c'est lui qui se retrouve en hôpital psychiatrique. Pour ce faire donc, ils sont aidés par la crédulité de certains d'entre nous, trop pressés d'adhérer à toutes sortes d'informations, voire aidés par des personnes qui volontairement agissent et partagent des absurdités, qu'il est facile, après, de balayer d'un revers de la main les parcelles de vérité noyées parfois dans des thèses abracadabrantes. Bref, semer le trouble et la confusion, embrouiller et faire oublier quelque chose, qui est tout simplement la définition de noyer le poisson. Ils savent très bien que la grande majorité des gens étant conformistes, avec un nombrilisme très prononcé, entre autres, seront trop occupés pour réellement aller chercher où se trouve éventuellement la vérité. Nous le voyons bien assez actuellement avec notre actualité et cette juste énorme manipulation. Je vous propose un bel exemple d'un chien de garde avec cet extrait. 8h53, Antidote, notre rendez-vous du vendredi sur les mouvances et les théories du complot. Bonjour Tristan Mendes France. Bonjour Nicolas. Ce matin, la place de la pédocriminalité dans l'imaginaire complotiste. Oui, on mesure pas forcément l'importance que peut avoir la pédocriminalité dans les fantasmes complotistes. Alors elle y tient une place particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce que le viol des mineurs est probablement la chose la plus abjecte qui soit. Ensuite parce que ça place celui qui dénonce ces crimes, même s'ils sont fictifs, enfin dans une forme de combat absolu du bien contre le mal. Et d'ailleurs, si vous lui expliquez qu'il se trompe, vous êtes aussitôt accusé de soutenir les crimes pédophiles. Enfin, cet imaginaire complotiste autour de la pédocriminalité vient se conjuguer le plus souvent avec le fantasme du complot mondial des élites. Comme si leur prétendue toute-puissance s'accompagnait inévitablement de mœurs sexuelles dégénérées, déviantes et donc pédocriminelles. Ce qui parfois n'est pas faux. Bien sûr, on pense par exemple au milliardaire américain Jeffrey Epstein. Mais ce que l'imaginaire complotiste minore le plus souvent, c'est que l'essentiel de l'horreur qui se joue avec la pédocriminalité concerne en grande partie le milieu familial ou proche. D'ailleurs, un rapport sénatorial de 2018 rappelle que dans plus de 87% des cas, le mineur connaissait son agresseur et que 44% des mis en cause étaient eux-mêmes des mineurs. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que les réseaux pédocriminels n'existent pas. Ça veut dire que la plupart des cas relèvent plus d'un environnement familier que d'un réseau d'édite internationale. Cette vision complotiste de la pédocriminalité, Tristan, peut être particulièrement contre-productive, dites-vous, voire dangereuse ? Oui. Et on a l'exemple extrême de la mouvance QAnon qui imagine que les gouvernements et les médias sont contrôlés par des élites pédosatanistes qui trafiquent des enfants. Et bien ce délire partagé par 18% des Américains, c'est dans un sondage qui vient de sortir, ce délire a tellement pris aux États-Unis que plus de 80 organisations luttant contre ce type de trafic sexuel ont publié une lettre ouverte pour expliquer combien ce fantasme QAnon nuisait à leur combat. Et on a même des cas où ceux qui prétendent lutter contre des réseaux pédocriminels en viennent à participer eux-mêmes à des enlèvements de mineurs. Je pense en France, évidemment, tout récemment au complotiste d'extrême droite Rémi Daillé ou à l'ancien gendarme Stan Maillot en 2004, et tous deux pensaient sauver des petits enfants de la maltraitance. Enfin, on a aussi des groupes en ligne particulièrement toxiques qui font circuler des listes de supposés pédocriminels en mélangeant les noms de vrais criminels avec des noms de personnalités et d'individus dont rien ne prouve qu'ils sont coupables, avec un risque bien réel pour le coup qu'ils se fassent agresser. Merci Tristan. Et à la semaine prochaine. Pour commencer, bravo, monsieur Tristan Mendes France. Vous avez un CV impressionnant qui laisse présager une personne intelligente et réfléchie. Vous êtes actuellement connu, après un parcours très complet, comme un expert en réseaux sociaux et nouveaux usages numériques. Et vous collaborez à l'Observatoire vous l'aurez bien sûr deviné, du conspirationnisme. C'est un titre qui laisse présager ou imaginer que pour être expert, il faut savoir se plonger intégralement dans des recherches approfondies afin d'être capable d'en ressortir assez d'informations permettant d'avoir une analyse complète. Encore faut-il également savoir se détacher de ses maîtres, de son ego et de ses idéologies et croyances afin de pouvoir essayer d'être le plus objectif possible. Monsieur Tristan, vos sujets de prédilection semblent tourner à l'obsessionnel.
je vous positionne un lien sur tous ces derniers sujets tournant en boucle sur le complotisme. Donc il y en a qui osent dénoncer des crimes pédocriminels qui, vous l'affirmez, sont fictifs. Cela n'existe donc que dans l'imaginaire des complotistes. C'est un discours assez récurrent, ne trouvez-vous pas? Oui, il y a des exagérations. Et oui, il y a de tout. Et c'est si facile de dénoncer. Mais alors à quand une rubrique avec des sujets et des exemples factuels, vu que, malheureusement, ils ne sont pas tous fictifs et ne provenant pas tous de l'imaginaire de ce que vous nommez de manière récurrente complotiste. Epstein. Il est en effet assez difficile de jouer le négationniste à son sujet, mais vu que vous parlez des élites, quelles étaient donc les personnes que côtoyait Epstein, si ce n'est tout le gratin mondain? C'est donc bien ce que l'on appelle des élites. Et quels sont ceux qui étaient invités dans ces nombreuses demeures ou qui ont voyagé sur le Lolita Express en direction de son île? Des élites. Les mêmes qui étaient proches du fameux Jimmy Savile, pédocriminel notoire, ami proche de tout le gratin et ayant ses entrées dans tous les cercles de la royauté anglaise. Jack Lang, lui-même, a touché plus de 58 000 € pour une soi-disant association qui devait réaliser un film. Avez-vous enquêté à ce sujet, monsieur Tristan? Epstein, qui passait 6 mois de l'année en France dans son luxueux appartement sur l'avenue Matignon, dans le 8e arrondissement, a fréquenté le gratin de l'élite française. Est-ce pour cette raison qu'il aura fallu attendre plus d'1 an pour qu'une enquête soit ouverte en France? Et quelle en a été la finalité, monsieur Tristan? Ah oui, les 4 policiers qui enquêtaient sur cette affaire ont été victimes d'un attentat perpétué au sein même du 36 quai des Orfèvres à Paris. Et le résultat final, tous les ordinateurs et dossiers sont sous scellés pour le besoin de l'enquête. Et elle en est où cette enquête? Une belle manière de freiner, voire de stopper une enquête. Il y a donc certainement de ce que vous appelez des complotistes, mais il y a également bel et bien des comploteurs haut placés qui semblent avoir fait le nécessaire pour entraver ce que l'on appelle encore la justice. Oui, il est vrai que malheureusement certaines personnes agissent, partagent ou propagent des informations qui décrédibilisent. Et c'est à se demander si ce n'est pas fait exprès, vu que cela permet aux chiens de garde de tourner en dérision ce combat, qui devrait être le premier des combats. Oui, environ 90% des atrocités concernant les abus sexuels contre les enfants proviennent de la cellule familiale. C'est une horreur, et il faut que cela cesse. Mais comment cela se fait-il que nous puissions voir comme une certaine complicité au niveau de la justice avec les relax, sursis et autres? Celui qui vole un fromage parce qu'il a faim va prendre de la prison ferme, alors que celui qui va abuser d'un enfant parce qu'il a faim d'assouvir ses pulsions sexuelles de dépravé va prendre du sursis. Et comment expliquer les trop nombreuses affaires où des, entre guillemets, élites sont mêlées? Et là, c'est le gros silence. Des enquêtes étouffées, des éléments, des dossiers qui disparaissent, des pressions sur les hommes de justice honnêtes et j'en passe. Dans ces cas-là, il est bien nécessaire que les décisions en question soient prises au plus haut de l'échiquier. Et par peur des représailles, ceux d'en bas préfèrent se taire. Et ça aussi, il faut que cela cesse. Concernant les enfants, il ne devrait y avoir aucun passe-droit, et que cela soit du bas de l'échelle sociale jusqu'en haut. Alors arrêtez de nier toujours et encore et arrêtez de défendre vos maîtres. Quant à nous, il est important également de ne pas se laisser aller à adhérer à tout et n'importe quoi trop facilement. Bref, c'est loin d'être gagné. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.